C'était une histoire joyeuse et sinueuse, mais en tout cas, j'avais une forte envie de prendre mes spectacles valises et de parcourir en fait ce pays, de travailler en créole, parce que c'est hyper inspirant et qu'il faut fuir d'où on vient de toute façon aussi parfois. Et, ça m'a permis de me renouveler, par exemple. Là, je reviens en France avec les Landes Suzy, que je vais rejouer ailleurs. Et il y a quelque chose qui s'est fait en Martinique à travers le créole, à travers la manière dont les gens ont reçu le spectacle, et je vais forcément le modifier, du coup. Alors, les Landes Suzy, c'est un spectacle qui est né pendant le confinement, puisqu'on ne pouvait plus jouer dans les théâtres, on pouvait jouer dans les écoles. Moi, j'avais un texte que j'avais commencé à écrire, j'en ai plein qui sont jamais finis d'écrire, et je m'en suis ressaisie et je l'ai terminé et je suis allée dans les écoles avec. Donc en fait, il est né dans les écoles déjà, ce spectacle. Donc il est né dans une proximité et assez rapidement, de ce spectacle est venu un album. J'ai travaillé avec un illustrateur, il y a un album qui est venu et très tôt, j'ai souhaité proposer une après-midi ou un moment où deux arts se donnent la main. Et c'est deux arts qui ne se donnent pas si souvent la main, puisque c'est le théâtre, donc l'art vivant, et l'illustration, l'album, le monde du livre. Voilà. Et la troisième chose, c'est que je trouvais ça important que les gens soient spectateurs et tout de suite après créateurs. Et ce spectacle, il me reconnecte avec le bonheur de partager dans les yeux des gens de la poésie, le conte, les personnages, la gaieté et la créativité. Ça c'est unique. Je ne m'attendais pas du tout à la fin d'une représentation. C'était un maître qui faisait beaucoup de BD avec ses élèves et il a levé une baguette. Et tous les enfants, sous la montagne, se sont mis à taper sur leur table en rythme et en chantant la chanson « Merci à toi, merci à toi ». Et là, c'était incroyable. L'histoire était super émouvante parce que la petite fille, elle a eu plusieurs émotions. Alors d'abord, elle était triste parce que ses parents sont partis sans elle. Et puis après, elle a compris que c'était pas grave. Ça faisait beaucoup rire parce qu'à des moments, elle chantait, elle faisait des gestes qui faisaient rire et moi j'ai bien aimé. Elle m'a fait rire quand elle dansait, quand elle parlait créole. J'ai dessiné quand l'élan était dans la forêt et avec tous les animaux. Vu qu'on ne pouvait pas gommer, c'est un peu bizarre parce que moi j'ai l'habitude de gommer. Bon, je ne suis pas très fort en illustration, mais sinon oui, ça m'a fait plaisir de participer. Ça rappelait ce qui s'est passé dans l'histoire et si on avait bien compris l'histoire. En fait, c'est assez émouvant, enrichissant, inspirant de faire les premiers pas d'une structure et d'un projet itinérant qui est en train de naître. Puisqu'il y a beaucoup à faire, évidemment, et les choses se font pas à pas, mais il y a de toute façon une forme d'enthousiasme, une demande de la jeunesse qui nous regarde avec des étoiles dans les yeux, et nous, un bonheur de transmettre, et aussi de les faire partir avec nous dans un monde de fiction. Et ça, en tant qu'artiste, c'est, à nouveau, je le redis, mais extrêmement inspirant. Puisqu'il n'y a rien de pire que de manquer d'enthousiasme, que quand c'est blasé ou quand c'est trop exigeant, en fait. Mais l'exigence de quoi? Voilà. Donc ça, moi, ça me donne envie de poursuivre ici, sur cette terre, dans ce même pays d'une autre culture, et parce que j'aurais presque envie de m'y installer, moi.